j'étais pas sur le terrain en France. Je suis partie à l'âge de 52 ans, dégoûtée par la France en me disant que c'était un pays qui pourrait plus rien pour personne. Donc, j'ai voulu sauver mes propres enfants. En faisant l'école à la maison, il ne me suffisait pas de les protéger à la maison parce que le quartier, justement, de la banlieue arrivait à la maison et les détournait encore de ce que j'appelle le droit chemin, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et donc, pour les préserver encore plus, je me suis dit, je vais aller dans un endroit où le père est encore un père et une mère est encore une mère. Parce que moi, j'avais, vis-à-vis de mes propres enfants, du mal à leur montrer la légitimité de mon autorité et de mon rôle. Oui. Parce qu'en France, la question de la crise d'adolescence aujourd'hui étant acquise pour normale, dans les termes où elle s'opère, c'est-à-dire on envoie chez le père, on envoie chez la mère, eh bien mes enfants, en particulier ma fille aînée, on était là. Et je n'en pouvais plus de vivre dans le conflit avec mes propres enfants. Ça, c'est des situations qui sont au quotidien invivables. Je me suis dit donc, c'est l'environnement qui m'est hostile. Mes enfants me disaient, on en a marre d'avoir une mère qui ne ressemble pas aux autres. Je me suis dit, je vais les amener dans un pays. Ça, c'est la révolution. Vous vous souvenez d'une parole, c'est Trotsky qui disait la révolution doit être un phénomène tel qu'il ne doit pas rester un quartier, pas un immeuble, pas un couloir où l'on ressente les effets de sa pensée. Hein, Eh ben, on en était là, chez moi. Donc, j'ai dû quitter la France pour ces raisons-là. Et je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai quitté la France, je croyais avoir quitté la France, alors qu'en vérité, je quittais quand même ce que j'ai découvert en 3 ans, très tard, hein, finalement, je quittais la République maçonnique. Et c'est en France que je reviens. Et c'est en France que je dis catholiques et musulmans ensemble, aujourd'hui, impérativement, pour le salut des deux religions. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de vouloir, comment dirais-je, convertir des chrétiens à l'islam, surtout pas. Surtout pas, je ne pense pas qu'il y ait de hasard dans ce domaine. Si Dieu a fait les choses comme ça a forcément un sens qui nous dépasse peut-être et qu'on connaîtra un jour. Il n'y a pas d'impatience sur le sujet à voir. Nous avons en commun beaucoup de choses. Nous avons la certitude de la présence de Dieu. Nous avons Marie, nous avons Jésus, nous avons les prophètes en commun. Nous avons des récits identiques que nous transmettons de la même façon. Parfois, nous apportons, nous les musulmans, la fin d'un récit biblique quand dans la Bible on en a le début. Je pense par exemple à Caïn et Abel. Nous avons beaucoup à nous apporter et nous avons surtout à nous remettre en cause les uns et les autres. Et c'est cette confrontation catholique-musulman qui va nous permettre de nous remettre en cause pour la victoire. Parce que lorsque nous sommes hors de cette interface christianisme-islam, eh bien nous nous enfermons et nous devenons... comment on dit, des fins de branche. Des fins de branche. Il peut paraître extrêmement péremptoire et prétentieux que je dise à des catholiques aujourd'hui effrayés par l'islam, que l'islam peut leur apporter dans leur propre religion ce dynamisme dont ils ont besoin pour effectivement reconquérir leur pays, parce que leur pays a été... on les en a spoliés. Et il peut paraître aussi présomptueux pour les musulmans de penser que les catholiques peuvent leur apprendre quelque chose. Moi, je suis convaincue de la réciprocité obligatoire de la relation qu'on doit instaurer en France, sans laquelle on est tous morts. De toute façon, on va crever si on ne parvient pas à mettre cette alliance sur pied. Bon, dites-moi, y a-t-il eu des conséquences de la vidéo que vous avez faite, cette vidéo, puis les autres avec la théorie du genre, là, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, il y a des conséquences. Déjà, une conséquence entre guillemets qui est venue de moi, ça peut paraître très orgueilleux, mais le fait d'avoir fait ces 2 vidéos m'a amené à créer une action nationale pour interdire le gender dans les écoles. Pourquoi? Parce que je les ai fait, ces vidéos, qu'elles ont reçu cette audience qu'on leur connaît aujourd'hui, et que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut laisser partir cette audience dans l'air. D'accord, donc vous avez organisé... C'est quelqu'un qui veut transformer le virtuel en réel. D'accord. Donc vous avez créé ce que vous avez appelé les journées de retrait de l'école. De l'école, oui. Vous pouvez nous en dire... l'interdiction de la théorie du genre dans les établissements. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je peux vous en dire un mot. On a commencé. Notre action a trouvé une certaine audience. Je suis certaine que ça va faire boule de neige. Ça exige d'une petite équipe que je dirige, énormément de travail. Il faut que les musulmans et les catholiques sachent bien que pour les JRE, nous travaillons 20 heures sur 24 en n'ayant aucun autre moyen que ce clavier d'ordinateur. Uniquement. Et je ne crois pas
que nous y parviendrons si nous n'avons pas de plus en plus d'adhésion à ce projet. Je ne parle pas d'une adhésion à un parti. Oui. Je parle d'une adhésion à un projet qui consiste à être cohérent. Nous ne pouvons pas faire des manifestations, par exemple, hostiles au mariage, enfin, contre le mariage gay en tant que loi, et en même temps contre la théorie du genre, puisque les gens s'expriment comme cela à l'école, et conduire nos propres enfants dans l'institution qui va les prendre en charge avec le lobby LGBT. Il y a une incohérence. Moi, je crois que Dieu est juste parce qu'il nous guide. Cette incohérence n'est pas tenable. Et n'étant pas tenable, elle ne peut pas l'emporter, elle ne peut pas vaincre. Nous sommes obligés d'être cohérents. On a peur de l'école aujourd'hui, on a peur de perdre les allocations familiales, on a peur des représailles d'une institutrice sur la personne de son fils ou de sa fille. On a peur d'un inspecteur de l'éducation nationale. Et en tant que professeur, on remplit des cahiers de texte pour montrer à l'inspecteur de l'éducation nationale qu'on est bien conforme. Eh bien, je dis non, on ne participe plus. Alors, je vais y aller progressivement. Je pense qu'au niveau des parents, tout le monde n'a pas les privilèges que nous avons, par exemple, vous et moi. Moi, j'ai le privilège d'avoir pu organiser pour mes enfants l'école à la maison depuis 8 ans. J'ai 2 garçons qui n'ont jamais été à l'école, j'ai 3 enfants. Ma fille n'y a pas été à partir de la 6e. Je sais que c'est difficile de l'envisager. En fait, ce n'est que la peur, parce que le premier pas étant fait, les choses s'enchaînent par la grâce de Dieu, justement. Mais je crois que dans un premier temps, pour essayer de sauver au-delà de nous-mêmes, parce que certains catholiques me disent, bon, écoutez, nous, nos enfants sont protégés dans nos écoles hors contrat, par exemple, peu importe. Finalement, nous ne pouvons rien contre ce monstre maçonnique et ce système. Je dis qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que vos enfants ne vont pas rester jusqu'à l'âge de 90 ans dans leurs écoles protégées. Il va bien falloir qu'ils en sortent, qu'ils se marient, qu'ils travaillent, qu'ils organisent leur vie. On ne peut pas construire des perspectives en s'enfermant sur soi. On est obligé aujourd'hui d'être solidaire pour sauver nos propres enfants. Il n'y aura pas d'issue individuelle. Je le dis aux musulmans qui me disent « Ah, moi, je vais quitter la France, je vais partir, je vais retourner en Algérie. » Il n'y aura pas de pays où nous pourrons fuir. Lorsque la France va sombrer définitivement dans la théorie du genre, tous les pays maghrébins suivront. Ce sont encore des colonies, entre guillemets. Ils suivront. Et il y aura la théorie du genre partout dans le monde. Toute l'Europe est touchée. Les États-Unis, le Canada, n'en parlons pas. Ce sont eux qui nous l'ont envoyé en Europe. De l'Europe, ça descendra en Afrique et ça ira en Asie, comme ça l'est déjà, et ça ira aussi en Amérique latine. Donc là, la guerre du genre qui nous a été déclarée, catholiques et musulmans. Nous devons nous retrouver tranquillement, pour s'apprendre déjà les uns les autres. Je ne pense pas qu'on puisse se battre ensemble lorsqu'on ne se connaît pas mutuellement. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quand même un temps. Celui des JRE, c'est l'occasion de se connaître. Parce que nous faisons les choses calmement. Nous organisons une journée par mois de retrait d'école. Nous créons des comités JRE dans toute la France. Dans ces comités, j'appelle les catholiques et les musulmans à se rencontrer pour savoir qui ils sont déjà. Parce qu'on me dit, oh, une journée d'école, figurez-vous, Madame Bellegoule, ça fera rien contre Payon. Peut-être que ça fera rien contre Payon, même si je prétends le contraire. Mais en tout cas, ça va faire quelque chose pour nous. Ça va nous apporter d'abord à nous. On ne peut pas envisager de victoire sans l'unité. On ne peut pas envisager de victoire sans la solidarité. Et donc, l'unité et la solidarité se construisent à partir de la connaissance. On doit connaître l'histoire des uns et des autres pour mieux se comprendre. Et lorsque nous aurons cette compréhension des uns des autres, on fera des miracles. On va faire des miracles en France. Et la France sera de nouveau fidèle à son baptême. Elle pourra être en effet, dans le monde, le pays qui aura montré, ouvert la voie et qui aura atteint l'objectif de sauver nos enfants pour sauver la civilisation. Nous allons pouvoir sauver notre peuple et retarder justement l'objectif de ces diaboliques en face de nous qui veulent la perte de l'humanité, mais pas seulement la perte de chair. Moi, je ne crois pas que ces gens se limitent simplement comme Descartes à imaginer que l'homme n'est que de la matière. Nous avons affaire à une sainteté diabolique, au sens, à une perfection du mal, qui connaît l'existence de l'âme et de l'esprit. Et c'est cet objectif qui est le leur. L'objectif de nos adversaires n'est pas seulement matérialiste,
Alors c'est un combat hautement spirituel, c'est évident. C'est un combat qui est hautement spirituel et il est eschatologique dans le sens qu'à mon avis, ils veulent précipiter la fin avant même que cette fin n'ait, comment dirais-je, atteint son heure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, moi, j'en connais pas les tenants et les aboutissants de l'heure, bien évidemment, mais je sens en moi qu'il y a encore des âmes à sauver et que c'est notre rôle aujourd'hui de croyants d'y contribuer, voilà. Bon. Vous avez un mot très spécifique sur l'homme. Alors c'est aussi un travail que nous faisons parce que l'homme a été évincé de l'éducation, on peut le dire, hein, très largement dans les écoles maternelles. Il y a très peu d'hommes, dans les écoles en général, alors il y en a quand même plus tard, mais en tout cas il a, alors vous dites, c'est vraiment très intéressant, on a dévirilisé l'homme, il y a un processus d'ailleurs extrêmement actif en ce moment, on est très loin du Aristote, enseignant Alexandre, bon, la figure tutélaire de l'enseignant homme a disparu, on a dévirilisé, dites-vous, et vous dites même que ça va assez loin, parce qu'aujourd'hui on castre littéralement les hommes, on leur supprime toute espèce de... Alors, qu'est-ce que les femmes ont à dire aux hommes pour que les choses changent? Il faut qu'ils redeviennent nos protecteurs et il faut qu'ils redeviennent des guerriers. Et il faut qu'ils redeviennent des hommes pieux et qui aient le sens du sacrifice. Et il faut que les femmes les soutiennent. On ne peut plus se vautrer dans la fornication ou l'adultère. On ne peut plus n'avoir comme souci tous les matins que sa petite personne. Aujourd'hui, l'homme doit se sacrifier. Il doit revenir pour récupérer ses privilèges d'homme et sa mission d'homme et son devoir d'homme. Il doit revenir au rôle de protecteur qui est naturellement le sien, et de guide aussi de la famille, et de chef de famille. C'est une catastrophe que les femmes soient devenues des chefs de famille. Toute femme qui est chef de famille est une femme seule, qui a perdu sa moitié. Et je dirais peut-être ses trois quarts. Parce que quand on nous dit moitié-moitié peut-être, mais moi je crois que c'est trois quarts, un quart. Non pas pour diminuer le rôle de la femme. Mais il ne faut pas oublier que le symbole de la religion nous enseigne tout. L'homme n'est pas supérieur à la femme, mais il lui est antérieur. Il a été créé le premier. Et cette antériorité lui donne des devoirs supplémentaires. La femme est contenue dans l'homme. C'est pour ça que peut-être il n'y a pas de prophète de sexe féminin, tout simplement parce que dans un homme, il y a la femme. Donc l'homme porte une responsabilité considérable parce qu'il est le tout. Il est le tout et il doit retrouver ses prérogatives du tout et son pouvoir sur le tout. Et quand je dis son pouvoir sur le tout, je ne parle pas d'abus de pouvoir. L'homme ne pourra être obéi, entre guillemets, le mot est détesté aujourd'hui parce qu'il a été dégradé, mais l'homme ne pourra de nouveau être obéi par la femme que s'il aime la femme et non pas s'il la consomme. Et non pas s'il abuse de sa force physique sur elle. L'homme doit être protecteur, je veux dire qu'il doit l'aimer. L'aimer, ça veut dire s'engager. S'engager, ça veut dire se sacrifier et trouver du bonheur dans ce sacrifice, de la fierté dans ce sacrifice. Aujourd'hui, les mecs se plaignent de devoir travailler pour leur bonne femme et ils veulent la moitié de la paye, ils veulent la moitié de la facture partagée par les femmes. C'est une honte. Moi, je vais vous dire, par exemple, qu'en islam, pour une fois, on pourra dire une chose de bonne de la charia. En islam, dans la charia, l'argent de la femme est à la femme et l'argent de l'homme est aux deux. Vous vous rendez compte ?